Bonjour et bienvenue dans Google SketchUp. Alors là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une maison. Donc là, la première chose qu'on va faire, on va supprimer la personne qui est au centre ici. Donc là, on peut la sélectionner avec l'outil flèche. Et puis là, on peut peser sur Delete pour supprimer la personne. Le Delete sur le clavier. Ensuite, là, on va avoir besoin d'une base pour faire notre maison. Donc là, je vais prendre l'outil carré ici. Et puis là, je vais commencer à dessiner un rectangle. Et puis là, si je tape sur le clavier des dimensions, en bas à droite, on va pouvoir modifier ces dimensions-là. Donc, mettons, si je tape sur mon clavier 1,5 m, donc là, 15 mètres, virgule, 20 mètres. Puis si je fais Enter, on voit ici que notre, notre base de notre maison est apparue. Donc là, on va prendre l'outil pousser-tirer. Et puis là, on va tirer notre face vers le haut. On va rester appuyé sur le clic gauche. Et puis là, sur notre clavier, on va taper 3M pour 3 mètres. Donc là, on fait Enter. Et puis là, on sait que nos murs, si on prend l'outil du ruban à mesurer, si on mesure nos murs, en bas à droite, ça va nous dire la longueur est de 3 mètres. Donc là, je vais retourner à l'outil flèche. Donc là, une fois qu'on a fait notre rectangle pour notre maison, on va y faire un toit. Donc là, pour y faire un toit, on va prendre le crayon ici. Et puis là, sur les arêtes du modèle, si on se promène avec le crayon, si on se promène, à un moment donné, on va avoir une petite encoche bleue, comme ici. Puis si on reste, c'est vraiment le milieu de l'arête du modèle ici. Donc là, on va cliquer ici, puis là, on va monter. Donc là, ça va être la hauteur de notre toit. Mettons, moi, je vais dire, je veux un toit qui va être haut à peu près de 2 mètres environ. Fait que là, je peux taper 2M, Enter. Et puis là, on a une arête d'une longueur de 2 mètres. Donc là, je vais retourner à l'outil flèche. Et puis là, je vais aller au bout ici, sur ce coin-là, à droite. Et puis là, avec l'outil crayon encore, je vais faire, je vais allonger un peu mon toit pour qu'il dépasse un peu de la maison. Donc ça, je vais le faire dépasser d'environ 50 cm. Donc, je vais écrire 50 cm, Enter. Et puis là, on a ici, notre toit, on sait qu'il va dépasser de 50 cm d'un côté. Donc là, ensuite, on peut continuer comme ça pour faire notre genre de gouttière ou rebord du toit. Donc là, ici, c'est ça, notre ligne, elle va automatiquement, si on s'approche trop d'une, de de notre plan, elle va vraiment s'ajuster automatiquement. Donc, si mettons, je veux être sur les X, je me mettrai comme ça. Si je veux être sur les Y, je vais me mettre comme ça. Puis automatiquement, il va comme snapper avec la ligne bleue. Je peux faire ça aussi avec la ligne verte, comme ça. Mais moi, je veux la ligne bleue, donc je vais me snapper avec la ligne bleue, comme ça. Et puis là, je vais dire que je veux environ 20 cm. Enter. Donc là, on a un coin. Puis là, on peut connecter ça à l'autre bout du toit, comme ça. Et puis là, on a une plane, comme ça. Puis là, on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je sais que j'avais fait dépasser mon toit de 50 cm. Je vais faire ça je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc 50 cm pour centimètre. Enter. Et puis là, je sais que j'avais fait monter ça de euh, environ, je pense, que j'avais fait 20 cm. Enter. Et puis là, je peux connecter ça ici. Donc là, on a comme une plane. On va effacer avec la gomme à effacer l'arête qui est ici. Comme ça. Donc là, ensuite, on va prendre l'outil pousser-tirer. Et puis là, on va tirer notre plane qu'on a fait ici jusqu'au coin ici. Donc là, je vais tirer. Et puis là, automatiquement, si j'arrive au coin, il va vraiment snapper avec ce coin-là. Et voilà. Ou avec la face. Ça fonctionne avec les deux. Donc là, je lâche le clic. Donc là, on a un petit doigt comme ça. Donc là, c'est sûr qu'on pourrait faire dépasser le toit un peu de chaque côté. Ça, c'est quand même assez simple de le faire. Mais là, on va rester dans les bases du logiciel. Alors là, je vais vous montrer, mettons, comment rajouter des fenêtres sur votre modèle.
ou une porte. Donc là, on va commencer par la porte. Je vais faire une porte n'importe où, soit avec le crayon ou l'outil rectangle. Moi, j'aime mieux avec le crayon. Donc là, je vais y faire une porte ici environ. Donc là, je vais y dire une porte d'une hauteur de 2 mètres et demi, 2,5 mètres. Ah, c'est 2,5 mètres. Enter. Et voilà. Ensuite, la largeur de la porte, je vais faire environ 1 mètre et 50. M. Et voilà. Et puis là, je vais retourner ici. Puis automatiquement, ça va être de la bonne longueur. Donc là, la porte, on peut y faire un cadre de porte si on veut. Mettons, on va y faire un petit cadre de porte d'environ 10 cm. Donc 10 cm. Là, on voit ici, on a comme une ligne par-dessus une autre ligne. Ça, c'est pas grave. Et voilà. Là, ici, automatiquement, il va comme snapper avec l'autre arête. On va l'accepter. Puis là, on va le faire dépasser. Et puis exactement, le logiciel, il se rappelle que tantôt, on a fait 10 cm. Donc, si je continue à monter avec le crayon, il va snapper automatiquement à 10 cm. Donc là, je clique OK. Ensuite, je fais la même chose ici. Si je fais Shift, si je tiens Shift enfoncé, puis je déplace ma souris, la, la ligne, vraiment, on peut lui dire, je veux qu'elle arrête à une certaine longueur. Si je lâcherais Shift, par exemple, en ce moment, je vais lâcher Shift, là, la ligne est comme ça. Mais si je la snap à une des axes, si je fais Shift, là, je peux bouger ma souris puis dire, mettons, je veux que ça soit, je peux y spécifier vraiment une longueur que je veux. Donc là, je vais cliquer ici, encore 10 cm, et voilà. Là, ici, on peut, avec l'outil pousser-tirer, on peut tirer un peu notre cadre de porte, comme ça, puis on peut peut-être enfoncer un peu la porte, et voilà. Là, on a une porte. Là, on pourrait faire des fenêtres, par exemple. Pour faire des fenêtres, j'aime bien utiliser l'outil le ruban à mesurer parce que dans le fond, je peux mettre des guides à une certaine hauteur. Donc là, mettons, je veux faire que mes fenêtres ils vont être environ, mettons, à 1,50 m du sol. Donc là, je vais cliquer sur l'arête ici. Puis là, je vais monter. Puis automatiquement, là, on voit encore un petit guide. Là, je vais marquer 1,5 m. Et voilà. Donc là, on a notre guide. On pourrait même en faire un en haut ici. Puis là, lui, on pourrait dire, mettons, 50 cm. Et voilà. Et puis là, après, on peut prendre notre outil carré, rectangle. On peut dessiner des carrés. Et puis même, avec l'outil de déplacement, on peut, si je fais CTRL, il va y avoir un petit plus qui va apparaître sur mon curseur. Si je clique sur une des faces ici, je peux la dupliquer. Et puis là, je peux le faire ainsi de suite. Je pourrais le faire vraiment. Là, ici, je vais me rajouter des guides de ce côté-là. Je vais monter. Et puis là, je vais le mettre à la même hauteur que ça. Je vais m'en rajouter un autre à la même hauteur que ça. Et voilà. Et puis là, je vais encore copier la face qui est ici avec mon bouton contrôle. Là. Et voilà, comme ça. Puis là, ainsi de suite. On peut faire nos fenêtres. Là, on va dire que c'est correct. Alors là, on pourrait renfoncer avec l'outil pousser-tirer nos fenêtres. On pourrait les renfoncer un peu. Puis, mettons, si celle-là, je la renfonce plus qu'une autre, je pourrais cliquer sur celle-là, puis venir aller sur la face, puis là, il serait automatiquement à la bonne profondeur. Si j'amène ça ici, sur cette face-là, automatiquement, la, la face, elle va être vraiment à la bonne profondeur dans le modèle. Et là, je peux faire la même chose ici. Et puis là, les guides, on n'en a plus de besoin, donc on peut les effacer avec l'outil gomme à effacer. Et voilà. Donc là, c'est sûr qu'avec l'outil de mouvement, on pourrait, mettons, si on n'est pas satisfait de la
hauteur de notre toit, on pourrait cliquer sur l'arête de notre toit, puis monter en se snappant sur l'axe des Y. On pourrait changer la hauteur de notre toit si on voudrait. Donc là, mettons, je veux rajouter une cheminée sur ma maison. Alors là, avec l'outil rectangle, je vais dessiner à n'importe où sur le toit, je vais dessiner un rectangle d'environ, mettons, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, Enter. Là, j'ai ma petite cheminée ici. Là, c'est sûr que si je prendrais l'outil pousser-tirer, la cheminée, elle serait croche. Donc là, je vais faire CTRL-Z pour annuler. Et puis là, dans le fond, je vais juste prendre le crayon, puis je vais dessiner un arête comme ça, avec Shift. Je vais venir la placer à la même hauteur que l'autre. Comme ça. Et automatiquement, là, une fois que j'ai fait ça, je peux monter ma cheminée. Et puis là, mettons, on veut un trou dans notre cheminée. Là, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre l'outil ici pour... dans le fond, c'est un outil pour doubler les arêtes de périmètre. Donc là, si je clique, puis je reste enfoncé, je peux dire la grosseur du trou qu'on veut faire. Et puis là, ensuite, je prends l'outil pousser-tirer, puis là, je pousse vers l'intérieur. Puis là, je peux vraiment le renfoncer. C'est sûr qu'il y a une limite, à manier arrête, vu qu'il touche à l'autre modèle. Et puis là, c'est sûr que j'aurais pu modéliser l'intérieur de la maison avec le même outil ici. Si par exemple si je m'aurais fait une plane comme ça, puis je m'aurais dédoublé des arêtes, on aurait pu faire des murs, puis on aurait même pu dessiner des murs à l'intérieur de notre maison pour faire des pièces. Je vais effacer ici les arêtes de notre face. Et puis là, mettons, je prendrais l'outil pousser-tirer, puis si je tire, là, on pourrait faire vraiment, si mettons, je dessine une porte, on pourrait faire une porte. Et puis là, c'est sûr qu'à l'intérieur, ça serait plus long de faire ça. Et puis même, qu'est-ce qui est le fun avec Google SketchUp, c'est que si, mettons, je fais le premier étage, automatiquement, je pourrais faire le deuxième étage juste en tirant ici. Puis là, je pourrais faire vraiment une grosse maison. Mais ça va être dans une vidéo pour pour les avancées. Là. Donc, là, on est rendu au moment où est-ce qu'il faut texturer notre maison. Alors, pour faire ça, on va utiliser le seau à peinture. Donc là, quand vous allez cliquer sur le seau à peinture, il va y avoir une petite fenêtre qui va ouvrir. Puis ici, il y a vraiment plein de types de peinture qu'on peut mettre. Donc là, mettons, moi, je veux de la brique, je vais aller dans la brique. Puis là, ici, il nous offre quelques textures. C'est sûr que si on serait bon en Photoshop, on pourrait se faire des textures nous-mêmes. Mais là, je vais prendre de la brique. Puis là, on sélectionne la texture. Et puis là, ensuite, on clique sur les parois où est-ce qu'on veut appliquer cette texture-là. Ici, on a du vinyle pour mettre sur le côté de la maison, en arrière. Ensuite, je pourrais aller prendre, par exemple, pour le toit, aller chercher du bardeau. Donc, c'est ici. Roofing. Et puis là, ici, il y a plein de types. J'en prends un que j'aime bien. Et voilà. Et puis même, on a comme un outil pipette ici qui nous permet d'aller chercher une texture qu'on a déjà prise. Puis juste la réappliquer. Et puis là, ainsi de suite, on pourrait texturer nos portes. Ah, j'ai oublié de mettre de la brique sur la cheminée. Là, on pourrait faire le dessus de la cheminée. Ainsi de suite. Donc là, les fenêtres, ça serait la même chose. C'est sûr que ça, c'est un peu plus long à texturer. Il faut faire vraiment toutes les tours. Puis là, si j'aurais modélisé l'intérieur de la maison,
on aurait pu aller dans les translucides, dans les textures translucides, puis mettre de la vitre sur nos vitres. Mettre une texture de vitre. C'est sûr que là, il n'y a rien à l'intérieur de mon modèle. Donc là, on voit le vide à l'intérieur. Mais si on avait fait l'intérieur, on aurait pu voir vraiment les meubles et les choses. Donc là, je vais terminer ça. La porte, on pourrait mettre une porte en métal. Et puis ainsi de suite. Puis là, après un certain temps, on va avoir fini de modéliser notre maison. Et puis si ensuite, on peut la grouper si on veut en un composant. Si je sélectionne ma maison au complet, et puis ensuite je clique sur l'outil faire un composant, là, je peux donner un nom, je pourrais dire maison. Et puis là, je fais create, créer. Et puis là, ma maison, je ne peux plus la modifier, à moins que je fasse bouton droit dessus, puis que je fasse explode. Là, elle deviendrait non groupée, mais si je fais CTRL Z, là, elle va revenir. Donc là, une fois qu'elle est comme ça, on ne peut pas la modifier. On peut juste la tourner, la déplacer. Par exemple, je pourrais me faire un petit village, je pourrais copier ma maison plusieurs fois, puis la faire tourner avec l'outil de rotation. Et puis ici, c'est la même chose, comme les mètres, on peut spécifier un angle. Si je veux la tourner de 90 degrés, je tape 90, Enter, et voilà, notre maison est tournée. Et puis là, on pourrait faire une plane pour le gazon. Je suis sûr qu'il y a des textures de gazon dans Bluegill SketchUp. Donc, si on va voir dans végétation, on a du gazon qui est ici. Et puis là, et puis même on pourrait activer dans les options de SketchUp la lumière. Si je vais dans les options Shadow ici, là ici on voit, maintenant il y a des ombres. Et puis là on pourrait aller dans, on pourrait changer vraiment le style des arêtes de notre modèle si on veut vraiment faire plus ingénieur ou ces choses-là, wireframe, shaded. Là, le mode shaded, c'est qu'on voit pas la texture, on voit juste les couleurs. Et voilà. Donc ça conclut le tutoriel. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à modéliser n'importe quoi. J'ai modélisé une maison, mais c'est ça, vous pouvez modéliser qu'est-ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite à ce logiciel-là. Donc merci et à la prochaine.